Alors, je commence à partager la série. Alors, c'est bon? Tout le monde voit la série? Est-ce que vous arrivez à la voir? C'est bon? Oui. Très bien. Alors, donc, dans cette série, donc vous voyez que les premiers exercices consistent simplement à se familiariser avec la démonstration que vous avez un ensemble muni de deux lois qui forment un espace vectoriel. D'accord? Donc là, c'est comme toutes les autres structures que vous avez faites, les groupes, les anneaux, les corps. Donc on doit d'abord savoir démontrer qu'un ensemble muni de deux lois est un espace vectoriel. D'accord? Alors au fur et à mesure, en démontrant ceci, ça nous fait également un rappel pour les propriétés que nous devons démontrer. D'accord? Donc nous avons le premier exercice. Donc on munit R étoile plus. Donc là, on prend une partie de R et on définit sur cette partie-là, qui est R étoile plus, deux lois. Alors la première loi, c'est la loi qu'on notera un plus avec rang et qui est définie de la manière suivante. Donc, à chaque fois que vous prenez deux éléments, X et Y, dans dans R étoile plus, 2 minutes, dans R étoile plus, donc à chaque fois qu'on prend deux éléments, on les associe par cette loi qu'on note plus avec rang, mais en fait, ce n'est pas l'addition usuelle que vous connaissez. Donc, si je prends X et Y dans R étoile plus, X plus Y, c'est faire XY. Ça veut dire quoi? Donc, c'est le produit usuel. D'accord? Donc, cette loi-là, comment elle combine les deux points XY, les deux réels XY? En faisant leur produit. X fois Y. Et le produit, c'est le produit que vous connaissez dans R. Donc, celle-là, c'est la première loi. Alors, la deuxième loi, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, si je prends un lambda appartenant à R, donc là, c'est un réel, et je prends X dans R étoile plus, c'est-à-dire dans cet ensemble-là, alors lambda, on va la noter rang. Lambda rang X, c'est quoi? C'est X puissance lambda. D'accord? Donc, cette loi rang, qu'est-ce qu'elle me fait? Quand je prends un réel lambda et que je le compose à un élément dans R étoile plus, le résultat, c'est X puissance lambda. Donc, avec ces deux lois, montrer que R étoile plus forme un R espace vectoriel. D'accord? Donc, nous allons passer au corrigé. Donc, on va poser E, c'est R étoile plus, c'est-à-dire cet ensemble, cette partie de R, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Et on va poser K égale à R. D'accord? Alors, on rappelle les deux lois. Donc, on a les deux lois formées. Les deux lois, donc, sont cette addition et la loi rang. Alors, l'addition, je rappelle, ce n'est pas l'addition usuelle, puisqu'à X, X plus Y, c'est X fois Y. Ce produit étant le produit usuel de R. Par exemple, si je prends X égale à 2, Y égale à moins 2, alors X, 2 plus moins 2, ça va me donner 2 qui multiplie moins 2, c'est-à-dire moins 4. D'accord? Alors, bien entendu, ici, je n'ai pas le droit de prendre moins 2. C'est juste pour vous donner un exemple, puisque je suis dans R étoile plus. D'accord? C'est-à-dire que les X et les Y sont tous positifs, strictement. D'accord? Donc, si je prends par exemple 1 et 1, alors 1 plus 1, ça va me donner 1 fois 1, c'est-à-dire 1. D'accord? Et si je prends lambda, par exemple, égal à moins 2, alors ici, j'ai le droit de prendre lambda égal à moins 2 parce que lambda, il est pris dans R. D'accord? Donc, si je prends lambda égal à moins 2, X, par exemple, égal à 2, alors moins 2 rang 2, ça va me donner 2 puissance moins 2. D'accord? C'est-à-dire 1 sur X au carré.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, c'est pour la définition de ces deux lois. Alors, nous allons montrer que E, c'est-à-dire cet ensemble-là, muni de ces deux lois, est un aire-espace vectoriel. Alors, d'abord, avant de montrer que c'est un aire-espace vectoriel, il faudra vérifier que ces deux lois sont bien des lois de composition interne pour la première et externe pour la deuxième. D'accord? Donc, on va... alors, pour XY appartenant à E, c'est-à-dire à cet ensemble R étoile plus, 2 minutes, le temps d'accepter vos camarades. Donc, pour XY appartenant à E et pour lambda appartenant à R, puisque K c'est R, alors, si vous faites le produit de XY, sachant que XY sont dans E, c'est-à-dire sont des réels positifs, si vous faites leur produit, ça revient, ça signifie que vous avez appliqué X plus ce plus-là avec Y. D'accord? Mais l'élément que vous allez obtenir, il est strictement positif, puisque vous faites le produit de deux éléments strictement positifs. Et donc, il va être dans E. Ça signifie que cette loi, c'est une loi de composition interne. Interne sur E. D'accord? Et si je fais X puissance lambda, sachant que lambda est un réel, et X est strictement positif, alors la puissance, quelle que soit la puissance que vous prenez d'un élément strictement positif, ça vous fait quelque chose, un élément positif. Donc rappelez-vous que ça, c'est une exponentielle. D'accord? Puisque cet élément est strictement positif et celle-là, elle est réelle. C'est une puissance réelle. Donc ça, c'est une fonction exponentielle qui va être tout le temps positive. D'accord? Donc, on est bien dans E. Et donc, on déduit que cette loi-là, qui compose un élément de R et un élément de E, est une loi de composition externe sur E, puisque elle compose un élément de E avec un élément qui n'est pas dans E. D'accord? Donc, un élément de K fois un élément de E, et ça me donne un élément de E. Donc, on est bien dans une loi externe. D'accord? Alors, maintenant que les conditions de départ sont vérifiées, donc nous allons nous attaquer à la démonstration que c'est un R espace vectoriel. D'accord? Ou un espace vectoriel sur R. Donc, qu'est-ce qu'il faudra montrer? Il faudra montrer d'abord que E, muni de la première loi, est un groupe abélien. D'accord? Alors, ça, ce n'est pas difficile. Donc, c'est des choses que vous avez déjà vues dans le premier semestre. Et donc, vous pouvez le refaire sans problème. On ne l'a pas écrit. Donc, on vérifie sans difficulté que E, muni de la première loi, est un groupe abélien qui va avoir pour élément neutre groupe abélien. Donc, alors, son élément neutre, ça va être 1. Pourquoi? Parce que, bon, c'est pas écrit. Il n'est pas sorti. Donc, l'élément neutre, c'est 1. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez, attendez une minute, le temps d'accepter vos camarades. Donc, l'élément neutre, c'est 1 parce que lorsque vous prenez X appartenant à E, donc X fois 1, c'est égal à X. D'accord? Et 1 plus Y, par exemple, c'est 1 fois Y, ça vous donne Y. Et donc, c'est bien un élément neutre. D'accord? Donc, son élément neutre, c'est 1, qui est bien dans E, puisque E, c'est R étoile plus. Et le symétrique de tout X appartenant à E, c'est 1 sur X qui est dans E également. D'accord? Donc, l'inverse d'un réel positif est un réel positif, strictement. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, E, muni de la première loi, est bien un groupe abélien. Donc, la première condition
est vérifié. Maintenant, il nous reste donc 4 propriétés à vérifier. La première de ces propriétés, donc, c'est la suivante. On va se donner x, y appartenant à E et on va se donner 2 scalaires, lambda et mu, appartenant à K. K, c'est R. D'accord? Donc, 2 réels quelconques. Alors, on a la chose, il va falloir vérifier que lambda rang x plus y est égal à lambda rang x plus lambda rang y. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons essayer de vérifier. Alors, si je prends lambda rang x plus y, alors nous allons spécifier d'abord c'est quoi x plus y. Donc, ça va me donner lambda rang, je remplace x plus y par sa valeur qui est x fois y. D'accord? Ensuite, j'applique c'est quoi lambda rang un réel. Alors, x fois y, c'est un réel. Et donc, je sais que, j'applique ici, je sais que lambda rang x, c'est x puissance lambda. Et donc là, ça va me donner x fois y, le tout puissance lambda. D'accord? Donc, c'est x, y puissance lambda. Alors maintenant, ça, ce sont des réels. Donc, x et y sont des réels positifs à une puissance qui est réelle. D'accord? Je sais que x, y puissance lambda, ça nous donne, donc là, vous appliquez, vous êtes dans R. Vous appliquez les propriétés de la puissance et des produits que vous avez dans R. Ça vous donne x puissance lambda qui multiplie y puissance lambda. D'accord? Alors maintenant, x puissance lambda, ce produit-là, donc c'est un réel positif qui multiplie un autre réel positif. Donc, je peux dire, c'est x puissance lambda plus ce plus-là, y puissance lambda. Vous êtes d'accord? Puisque ceci me donne le produit de ces éléments. Maintenant, je reviens à x puissance lambda, puisque x est un élément qui est dans E. Donc, x puissance lambda, ça me donne lambda rang x. D'accord? Et y puissance lambda va me donner lambda rang y. Et donc, ça va me donner lambda rang x plus lambda rang y. C'est exactement ce qu'on devait montrer. Donc, la première propriété est vérifiée. Alors, bien entendu, si vous ne savez pas partir de l'une pour arriver à l'autre, il vous suffit de développer chacune et de les comparer, de voir qu'elles sont égales, tout simplement. D'accord? Donc, la première propriété est vérifiée. Nous allons passer à la deuxième propriété. La deuxième propriété consiste à montrer que lambda plus mu rang x. Alors, ce plus-là, il faut faire attention. Ce plus-là, c'est, alors qui peut me dire c'est quoi? Qui peut me dire cette loi, de quelle loi il s'agit? Oui? Personne? L'addition. C'est l'addition où? Dans R. C'est l'addition dans R, d'accord? Donc, il ne faut pas oublier, le lambda et mu, ce sont des réels, ils sont dans R, d'accord? C'est-à-dire qu'on veut montrer que E est un R espace vectoriel. Donc, le corps qu'on a, sur lequel on travaille, c'est R. C'est le corps usuel R, c'est-à-dire avec l'addition usuelle et la multiplication usuelle. D'accord? Donc, ici, j'ai lambda et mu, ils sont dans R. Et donc, je les relie avec une loi de R. Donc, ici, c'est l'addition de R, c'est-à-dire l'addition que l'on connaît, usuelle. D'accord? Donc, là, c'est lambda plus mu que je compose à X. Alors, lambda plus mu, c'est quelque chose qui est dans R. Et ça, il est dans E. Et donc, quand je les compose avec la loi externe. Parce que j'ai deux éléments dans deux ensembles différents. D'accord? Donc ici, je compose avec la loi externe. Il faudra montrer que ceci est égal à lambda rang x plus mu rang x. Alors, le plus que je vais obtenir, c'est de quel plus il s'agit? Donc, lambda rang x plus mu rang x.
Donc, le plus que je vais obtenir, c'est ce plus-là. C'est le plus de E. Parce que les éléments que je vais obtenir, ils vont être dans E. Alors, suivez bien pour comprendre. Donc là, j'ai lambda plus mu rang X. Donc là, je vais appliquer cette loi. Qu'est-ce qu'elle va me donner? J'ai un réel que je compose par la loi externe à X qui est dans E. Et donc, ça va être, j'applique, ça va être X puissance ce réel. C'est-à-dire X puissance lambda plus mu. Maintenant, c'est une puissance que je vais travailler dans R. D'accord? Et donc, ça me donne X puissance lambda qui multiplie X puissance mu. La multiplication étant la multiplication usuelle de R. D'accord? Maintenant, j'ai X puissance lambda qui multiplie X puissance mu. Et donc, ça va me donner, ceci me donne le plus de E. Pourquoi? Parce que ça, c'est une quantité positive strictement, et celle-là est une quantité strictement positive. Donc, je fais le produit de deux quantités positives. Et donc, ça revient à les composer. Donc, c'est X puissance lambda plus ce plus-là, puisque c'est des éléments de E, mu, X puissance mu. Mais X puissance lambda, c'est lambda rang X. Et X puissance mu, c'est mu rang X. Et donc, j'obtiens cette égalité. D'accord? Donc, faites attention lorsque, ici, ça agit un peu comme la distributivité, en quelque sorte. Donc, vous distribuez lambda rang X plus mu rang X. Mais il faut faire attention. Lorsque vous l'obtenez, vous obtenez lambda rang X plus mu rang X, ben, les éléments que vous avez ici, c'est un élément de E. Et cet élément-là, c'est un élément de E. Or, pour composer deux éléments de E, ben, vous avez besoin de la loi interne de E. Et donc, vous utilisez la loi interne de E. D'accord? Donc, même s'ils sont notés, on les note, même s'ils étaient notés de la même façon, il faut savoir quand est-ce que vous utilisez le plus de R et quand est-ce que vous utilisez le plus de E. D'accord? Donc, lorsque vous additionnez deux éléments de E, donc là, vous êtes dans E. Ça veut dire que vous utilisez la loi de E. Et quand vous additionnez deux éléments du corps K, donc ici c'est R, ça veut dire que vous allez utiliser le plus de R. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, ça, c'est la deuxième propriété. Alors, on passe à la troisième propriété. Donc, la troisième propriété, X point mu. Donc, ici, c'est quoi cette opération? Lambda point mu. C'est quoi cette opération? Qu'est-ce qu'elle représente? Qui peut me dire ce qu'elle représente? Lambda fois mu. Qu'est-ce que ça représente? C'est quelle loi ici? Multiplication dans R. C'est la multiplication dans R. Très bien. D'accord? Parce que ici, lambda et mu, ce sont deux réels. D'accord? Et donc, je les compose dans R. Et ici, c'est le produit usuel. Donc, lambda fois mu, que je compose à X qui est dans E. Donc, je les compose par la loi externe. Donc, lambda point mu rang X, ça doit me donner ici. Alors, qu'est-ce que ça doit me donner? Donc, ça doit me donner lambda rang mu rang X, c'est-à-dire que vous déplacez les parenthèses. Mais quand je déplace les parenthèses, l'élément que je vais obtenir, mu rang X, il va être dans E. Et le lambda, il est dans R. Et donc, je dois les composer par la loi rang. Ça veut dire que ça va changer. D'accord? Vous déplacez les parenthèses, mais la loi doit changer ici. Ça deviendra la loi rang. D'accord? Alors, nous allons appliquer pour comprendre d'où est-ce que ça vient. Donc, ici, j'applique normalement. Donc, j'ai lambda fois mu, c'est un réel, que je compose à X par la loi externe. Donc, ça va me donner X puissance lambda fois mu. D'accord? Donc, ça me donne X puissance mu fois lambda. Ben, c'est la même chose puisque la multiplication, elle est commutative dans R. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand je fais X puissance mu puissance lambda, je peux très bien dire c'est X puissance mu, le tout puissance lambda. Vous êtes d'accord?
Donc là, c'est les propriétés des puissances dans R. Mais cet élément-là, c'est un élément qui est strictement positif parce que un élément de X, un élément de E qui est X, que j'élève à une puissance réelle. Donc là, j'obtiens un élément positif que j'élève à une puissance lambda. Et donc, je peux considérer, puisque cet élément, il est dans E, je peux considérer que c'est lambda rang X puissance mu. D'accord? Donc, ça va être lambda rang X puissance mu. Mais X puissance mu, je peux le remplacer également par mu rang X. Donc, ça va me donner lambda rang mu rang X. Donc, vous voyez, pour retenir, vous vous dites, c'est comme si je déplaçais juste les parenthèses. D'accord? Au lieu des parenthèses que j'ai ici, je vais les mettre ici. Ça rappelle un peu l'histoire de l'associativité, mais c'est pas tout à fait ça. Mais quand je change les parenthèses, cet élément, il est dans E. Et cet élément, il est dans R. Donc, je suis obligé de mettre la loi externe. Et vous obtenez ceci. D'accord? Ça, c'est juste pour retenir. Hein. Faites attention, c'est pas ce qu'il faut faire vraiment. C'est juste une image pour pouvoir la retenir par la suite. D'accord? Donc, on a montré la troisième propriété. Alors, la quatrième et dernière propriété, il s'agit de montrer que le 1 de K, c'est-à-dire l'élément neutre pour la multiplication dans R, quand je le compose par la loi externe à n'importe quel X de E, je dois obtenir X. Ici, c'est ce que nous vérifions facilement. Quand vous prenez le 1 de R, c'est 1. C'est le 1 que vous connaissez. Rang X, ça me donne quoi? Par définition, ça me donne X puissance 1. Mais X puissance 1, c'est X. Et donc, c'est vérifié. Alors, on a montré, on vous a laissé pour montrer que E muni de la première loi est un groupe abélien. On vient de montrer les 4 propriétés que doit vérifier la loi interne et la loi externe. Et donc, on déduit que l'ensemble E, c'est-à-dire R étoile plus, muni de ces 2 lois, est bien un R espace vectoriel. D'accord? Et donc, on a résolu le premier exercice. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Est-ce qu'on peut passer à l'exercice 2? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pas de questions? S'il vous plaît. Oui, il faut répondre parce que parfois ça se coupe, donc il faut que je fasse la différence entre vous m'entendez et ça s'est coupé. D'accord? Donc, l'exercice 2. Soit E, F, 2 espaces vectoriels sur un même corps commutatif K. D'accord? Donc là, E et F, ce sont des espaces vectoriels. D'accord? Qui sont définis sur le même corps commutatif qu'on note K. Alors, on veut montrer que E croix F, c'est-à-dire le produit cartésien. Excusez-moi. Donc, on veut montrer que le produit cartésien de ces 2 espaces vectoriels, lorsque on les munit des 2 lois suivantes qu'on va définir, alors le produit cartésien, vous savez que c'est l'ensemble des couples X, Y, tels que X se trouve dans E, Y se trouve dans F. Alors, si je prends 2 éléments de E croix F, X, Y et X', Y', alors, la première loi qu'on définit, on la note plus, la somme de ces 2 éléments sera définie par X plus X', Y plus Y'. Alors, vous vérifiez que, on voit bien que X plus X', il est dans E. Pourquoi il est dans E? Tout simplement parce que E est un espace vectoriel. Et donc, alors, cette somme-là, c'est quoi cette somme? Ce plus-là, c'est le plus de E. D'accord? C'est le plus de E. Cette somme-là,
quand je fais Y plus Y prime. Y et Y prime, ils sont tous les deux dans F. Donc, ce plus-là, c'est le plus de F. Il ne faut pas oublier que ce sont des espaces vectoriels, tous les deux. C'est-à-dire, c'est leur loi interne. Ce plus, c'est la loi interne de E. Ce plus-là, c'est la loi interne de F. Et ce plus-là, c'est la loi qu'on définit sur E croix F. D'accord? Donc, ces trois plus sont notés de la même façon. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes opérations. Parce que l'une, elle est définie sur E, l'autre, elle est définie sur F, et l'autre, elle est définie sur E croix F. D'accord? Donc, il faut faire attention. Ce sont des opérations qui sont notées de la même façon, mais qui sont complètement différentes. D'accord? La deuxième loi qu'on définit, c'est lambda.xy. Donc, quand je prends xy dans E croix F, lambda.xy, ça va être quoi? Ça va être lambda fois x, virgule, lambda fois y, c'est-à-dire le couple dont les composantes sont lambda x, lambda y. Alors, lambda x, qu'est-ce qu'il représente? Il va représenter le produit d'un élément de K, d'un scalaire de K, par un élément de E. D'accord? Par un élément, alors ici, il ne faut pas oublier, quel que soit Y aussi appartenant à, quel que soit XY appartenant à E. Hein. Il y a une petite erreur ici. Donc, c'est un scalaire qui multiplie un élément de E. Donc, ce produit-là, c'est la loi externe de E. Lambda fois Y. Là aussi, c'est un élément de K qui multiplie un élément de F. Donc, ce produit-là, c'est la loi externe de F. Et quand je multiplie lambda fois XY, c'est un élément de K qui multiplie un élément de E croix F. Et donc ici, je suis en train de définir une loi externe sur E croix F. On vous demande de montrer que E croix F, muni de ces deux lois, est un cas espace vectoriel. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons montrer. Alors, exercice 2. Donc là, on va rappeler ce que je viens de dire oralement. Il est écrit. Donc, soit E et F, deux espaces vectoriels sur un même corps K. Alors, c'est important que les deux espaces soient définis sur un même corps K. D'accord? On ne peut pas faire le même travail si les deux espaces sont définis sur des corps différents. Il faut faire attention. Alors, on va munir le produit cartésien E croix F des deux lois suivantes. La première loi, donc à chaque fois que je prends deux couples, dont E croix F, le premier c'est XY, le deuxième c'est X',Y'. Alors, je vais additionner ces deux couples, donc je définis cette addition dans E croix F de la manière suivante. Donc, l'addition de ces deux couples me donne le couple dont les composantes sont les additions des composantes. Donc, la première composante, c'est la somme des deux premières composantes et la deuxième composante, c'est la somme des deux dernières composantes. D'accord? Alors, la somme, cette somme-là, elle se trouve dans E et cette somme-là se trouve dans F. D'accord? Donc, ce couple-là, il est bien dans E croix F. Lambda.xy, c'est lambda x, virgule lambda y. Donc, c'est le couple lambda x, lambda y. Alors, on veut montrer que E croix F muni de ces deux lois est un cas espace vectoriel. Donc, un espace vectoriel sur le même corps K. D'accord? Le même corps commutatif sur lequel E et F sont des espaces vectoriels. Alors, il est clair que plus est une loi de composition interne et la multiplication est une loi de composition externe dans E. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que quand j'additionne ces deux éléments, j'obtiens un élément de E croix F. D'accord? J'additionne deux éléments de E croix F, j'obtiens deux éléments de E croix F. Alors, est une loi de composition interne dans E croix F. Hein? Donc, faites attention, ça c'est donc c'est une erreur. E croix F. D'accord? Donc, c'est une loi de composition interne et ce point-là, c'est une loi de composition externe sur E croix F. D'accord?
Alors, maintenant, nous allons montrer, puisqu'on a une loi interne, une loi externe, nous allons montrer que c'est un cas espace vectoriel. Et donc, il faudra d'abord montrer que E croix F muni de la première loi est un groupe abélien. D'accord? Alors, on se donne trois couples, puisqu'il y a aussi l'associativité. Donc, on se donne 3 couples dans E croix F. Et on se donne deux éléments de K. D'accord? 2 scalaires de K. Alors, on a la chose suivante. X, Y plus X prime, Y prime. Bien sûr, ce plus, c'est celui-là. D'accord? Puisque j'additionne 2 éléments de E croix F. Donc, XY plus X prime, Y prime, par définition, ça me donne ceci. X plus X prime, Y plus Y prime. Alors maintenant, ici, X plus X prime, c'est bien X prime plus X. Pourquoi? Parce que E est un espace vectoriel. Et donc, c'est un groupe commutatif. Ça veut dire qu'il commute. D'accord? L'addition dans E, elle est commutative. De même, l'addition dans F, elle est commutative parce que F est un espace vectoriel. Et donc, il forme avec sa loi interne un groupe commutatif. D'accord? Donc, ça me donne, de même, je vais avoir Y' plus Y. Mais ceci, c'est exactement XY' plus XY. Et donc, cette loi, elle est commutative dans E croix F. D'accord? Et donc, on a la commutativité, d'où la commutativité de la loi plus de E croix F. Alors, pour l'associativité, même chose. Donc là, on va aller un peu plus rapidement, puisque c'est des choses qu'on a vues au premier semestre. C'est juste pour montrer que c'est un groupe abélien. Alors, l'associativité, donc X, Y plus X prime, Y prime, le tout plus X seconde, Y seconde, ça va me donner, donc on applique d'abord le premier, par définition, ça me donne ce couple-là. Je lui rajoute ce couple, et donc ça va me donner X plus X prime, entre parenthèses, plus X seconde. D'accord? Première composante plus la première composante du deuxième. Et la deuxième composante, ça me donne Y plus Y prime, le tout plus Y seconde. Alors, puisque ceci, on est dans E, et là, on est dans F. Alors, la loi dans E, elle est associative. Ça veut dire que je peux changer l'ordre des parenthèses sans problème. La loi dans F, elle est associative. Et donc, j'obtiens ceci. D'accord? Donc, j'ai cette égalité parce que ce plus-là de E, il est associatif. Ce plus-là de F, il est associatif. D'accord? Et donc, j'obtiens ceci. Mais ceci, je peux l'écrire comme X, Y plus X prime plus X seconde, Y prime plus Y seconde. Alors, ce plus-là, faites attention, c'est le plus de E croix F. D'accord? Ensuite, de même, ce que j'ai ici, ce que j'ai obtenu ici, je peux bien l'écrire, c'est X prime Y prime plus X seconde Y seconde. Ce plus-là, faites attention, c'est le plus de E croix F. D'accord? Et donc, on a pu déplacer les parenthèses sans problème. On a toujours l'égalité, quel que soit l'ordre des parenthèses. Et donc, la loi, elle est associative sur E croix F. D'accord? Alors, l'élément neutre, le couple formé du 0 de E et du 0 de F, qui est bien dans E croix F, c'est l'élément neutre de la loi, de cette loi qu'on a définie sur E croix F. Alors, pourquoi? Parce que, tout simplement, si vous additionnez n'importe quel couple de E croix F, XY, vous lui rajoutez 0 de E, 0 de F, ben vous allez obtenir X plus le 0 de E, Y plus le 0 de F, mais là, je suis dans E. Donc, le X plus le 0 de E, ça me donne X. Là, je suis dans F. Le Y plus le 0 de F, ça me donne Y. Et donc, j'obtiens le couple XY de E croix F. Donc, j'additionne le couple XY. Avec cet élément-là, j'obtiens le couple XY. La loi étant commutative, on l'a montré, d'accord? Et donc, l'élément neutre, c'est bien cet élément-là. D'accord? De même,
on montre que moins x, moins y, qui est dans E croix F, c'est le symétrique xy de E croix F. Pourquoi? Parce que si vous prenez xy plus moins x moins y, alors moins x, c'est le symétrique de x dans E. Moins y, c'est le symétrique de y dans E. D'accord? Donc là, qu'est-ce que ça me donne? X moins x, y moins y, qui n'est rien d'autre que le 0 de E, le 0 de F. Alors, on vient de montrer que E croix F, muni de la première loi, c'est-à-dire de la loi interne qu'on avait définie, est bien un groupe abélien. Donc ça, normalement, c'est quelque chose que vous savez faire depuis le premier semestre. Alors maintenant, nous allons montrer les 4 propriétés restantes. Alors, nous allons prendre donc 2 couples de E croix F, 2 éléments de E croix F. Alors, le premier, on va l'appeler U. Le deuxième, on va l'appeler V. D'accord? Juste pour pouvoir écrire convenablement les propriétés. D'accord? Alors, la première propriété, donc, il faudra que lambda composé par la loi externe AU plus V soit égal à lambda point U plus lambda point V. Le plus étant la loi interne de E. C'est-à-dire ici, c'est E croix F de notre espace vectoriel. Enfin, de l'ensemble qu'on a envie de montrer comme étant un espace vectoriel. Alors, lambda point U plus V, ça va me donner quoi? C'est lambda. Alors, je remplace U par sa valeur et V par sa valeur. Donc, je vais obtenir XY plus X' Y'. Et ça me donne X plus X', Y plus Y'. Vous êtes d'accord? Alors, rappelez-vous comment on a défini lambda point un vecteur de E croix F. Ça me donne lambda fois la première composante, lambda fois la deuxième composante. Et donc, ça va me donner lambda fois X plus X', lambda fois Y plus Y'. D'accord? Et là, je suis dans E. Là, je suis dans F. Donc, pour la première composante, puisque E est un espace vectoriel, ça va bien me donner lambda X plus lambda X'. Ici, même chose, je suis dans F qui est un espace vectoriel. Donc, ça me donne lambda Y plus lambda Y'. D'accord? Alors, on continue. Ça, je peux l'écrire comme étant lambda X, lambda Y, plus lambda X', lambda Y'. Puisque lambda X, il est dans E, lambda X', il est dans E, lambda Y, il est dans F, et lambda Y', il est dans F. Donc, ça, c'est bien cette somme. D'accord? Maintenant, cet élément-là, je peux bien l'écrire, c'est lambda point XY, par définition. D'accord? Puisque, donc, je passe de ça à ça. D'accord? Donc, de l'élément, donc lambda X, lambda Y, il vaut lambda point XY. Et lambda X', lambda Y', c'est lambda point X', Y'. Et donc, on a bien ceci. Donc, c'est lambda U plus lambda V. D'accord? Donc, ça me donne bien lambda U plus lambda V. C'est exactement ce qu'on devait montrer. Donc, la première propriété est vérifiée. D'accord? Maintenant, la deuxième propriété. La deuxième propriété, donc je prends lambda plus mu. Donc, cette addition, elle est dans K, que je compose par la loi externe AU, qui est dans E croix F. Ça va me donner lambda plus mu. Je remplace U par sa valeur, c'est XY. D'accord? Et donc, ça va me donner... Donc, ça me donne... J'applique toujours cette loi-là. À la place de lambda, j'ai lambda plus mu. D'accord? Donc, ça va me donner lambda plus mu fois X, lambda plus mu fois Y. Et là, je suis dans E. Et j'applique le fait que E est un espace vectoriel. Et donc, ça va me donner, ça me donne lambda X plus mu X.
Là, c'est la même chose. Je suis dans F qui est un K espace vectoriel. Et donc, ça va me donner lambda Y plus mu Y. Bien sûr, ce plus, c'est le plus de F. Ce plus, c'est le plus de E. D'accord? Alors maintenant, je peux bien écrire, c'est lambda X, lambda Y, plus mu X, mu Y. Avec le plus, qui est la loi sur E croix F. D'accord? Ensuite, lambda X, lambda Y, donc on va faire la même chose qu'ici. Ça va être lambda fois XY. Et là, ça me donne mu fois XY. Je remplace XY par U. Et bien, ça me donne lambda U plus mu U. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. Donc, la deuxième propriété est vérifiée. Troisième propriété. Alors, est-ce que tout le monde suit jusqu'à présent? Est-ce que vous suivez? Oui. Très bien. Donc, troisième propriété. Alors, la troisième propriété, donc, lambda mu point U. Alors, là, bon, le point qu'on n'a pas mis ici, mais qui existe, c'est le produit, c'est-à-dire la loi, la multiplication du corps K. D'accord? Donc ici, c'est le produit du corps commutatif K. Puisque là, ce sont deux éléments de K que je compose par la loi externe de E croix F à un élément de E croix F, à U. D'accord? Donc ça va me donner lambda mu, je remplace U par sa valeur, composée à XY. D'accord? Alors par définition, ça me donne lambda mu fois X, lambda mu fois Y. Donc le couple dont les composantes sont ces composantes-là. Alors, lambda mu fois X se trouve dans E. Donc là, on est dans E. On applique toujours le fait que E est un K espace vectoriel. Donc ça va me donner lambda point mu point X. Alors, le point ici, alors qui peut me rappeler c'est quoi le point que j'ai ici? Le point que j'ai ici, ça sera quoi? Qu'est-ce qu'il va représenter, le point que j'ai ici? Lambda point mu point X. Donc, que représente le point que j'ai ici? Allez, qui peut me dire? Ça sera? Alors, il faut simplement regarder où sont vos éléments. Ce lambda-là, il est dans K. Mu, il est dans K. X, il est dans E. Donc, quand je compose un élément de K avec un élément de E, je les compose par quelle loi? Vous prenez un élément du corps commutatif K que vous composez à un élément de E. Donc, vous devez les composer par quelle loi? C'est par la loi externe de E. Il ne faut pas oublier que E est un K espace vectoriel. Ça veut dire qu'il a une loi interne et il a une loi externe. D'accord? Donc ici, je les compose par la loi externe de E. Et l'élément que j'obtiens, c'est un élément de E. Maintenant, cet élément de E, je le compose à lambda, qui est un élément de K. Donc lambda qui est dans K, composé à mu X qui est dans E. Et donc, pareil, ici, je dois les composer par la loi externe de E. Et l'élément que j'obtiens, ça va être un élément de E. Je fais la même chose ici, mais dans F. Donc, les points que j'ai ici, c'est les lois externes de F. Parce que je compose un élément de K à un élément de F. Donc, ici, mu, il est dans K, je le compose à un élément de F. Ce que j'obtiens, c'est un élément de F. Ensuite, lambda composé à un élément de F, j'obtiens un élément de F. D'accord? Et donc, ceci, par définition, c'est lambda point mu X, mu Y. Et on fait la même chose avec mu X, mu Y. Ça va me donner mu composé à XY. D'accord? Donc ici, là,
vous avez le point qui est la loi externe sur E croix F. Et donc, on obtient lambda.mu.u, xy étant U, étant égal à U. D'accord? C'est clair? Et donc, on a montré la troisième propriété. Alors, la quatrième et dernière propriété, donc on a le 1 de K. D'accord? L'élément neutre pour la multiplication dans le corps commutatif K, que je compose à U. Donc, c'est quoi? C'est le 1 de K, point XY. Par définition, ça me donne 1 point X, 1 point Y. Mais 1 point X, puisque E est un K espace vectoriel. Donc, 1 point X, c'est X. Pareil, F est un K espace vectoriel. Donc, 1 point Y, c'est Y. Et donc, j'obtiens XY, c'est-à-dire U. Ben, c'est terminé. On a montré les 4 propriétés. Et donc, on déduit que le produit cartésien E croix F, lorsque on le munit de la loi plus et de la loi point qu'on a définie plus haut, est bien un K espace vectoriel. Alors, qu'est-ce que ça signifie maintenant? Ben, ça signifie que si vous prenez deux espaces vectoriels sur le même corps K, sur le même corps commutatif K, vous pouvez définir un autre espace vectoriel avec le produit cartésien de ces deux espaces vectoriels. D'accord? Donc, vous pouvez facilement définir les deux lois en utilisant les deux espaces vectoriels. Donc, la loi interne, je définis une loi interne en utilisant les deux lois internes. Et je définis une loi externe en utilisant les deux lois externes. D'accord? Ce résultat peut être généralisé. D'accord? Ce résultat peut être généralisé à plusieurs espaces vectoriels sur le même corps commutatif. D'accord? Donc, cet exercice, alors, se généralise, pardon, il y a une erreur, c'est un S ici, c'est pas ce. D'accord? Donc, se généralise à un nombre fini d'espaces vectoriels de la manière suivante. Donc, on se fixe à un entier n non nul, donc dans n étoiles, et soit E1, E2, En, des cas espaces vectoriels. Bien entendu, je l'ai dit et je le rappelle, il faut que ces espaces vectoriels soient définis sur le même corps K. Sinon, ce travail ne peut pas être fait. Alors, nous allons considérer le produit cartésien. E1 croix E2 croix En. C'est quoi? Il sera formé donc des n détuplés, x1, x2 jusqu'à xn, tel que chaque composante, la ième composante, appartient au ième espace vectoriel. D'accord? Donc, x1 à E1 jusqu'à xn qui appartient à En. Alors, nous allons définir sur ce produit cartésien deux lois. De quelle manière? Donc, quand je prends deux couples de ce produit cartésien et quand je prends un scalaire dans K, nous allons définir une loi interne qu'on notera plus de la manière suivante. Donc, l'addition des deux éléments de ce produit cartésien, c'est un élément de ce produit cartésien qui s'obtient en faisant l'addition des composantes de même rang. C'est-à-dire la première composante, c'est la somme des deux premières composantes. La deuxième composante, c'est la somme des deux deuxièmes composantes, et ainsi de suite. D'accord? Bien sûr, ce plus-là, c'est le plus de E1. Ce plus-là, ça va être le plus de E2. Ce plus-là, c'est le plus de En, en tant qu'espace vectoriel. D'accord? Et lambda point cet élément du produit cartésien, ben ça va me donner lambda.x1, lambda.x2 et ainsi de suite. Le point que j'ai ici, c'est la loi externe sur E1. Le point que j'ai ici, c'est la loi externe sur E2. Et le point que j'ai ici, c'est la loi externe sur En. D'accord? Donc, on définit et ce produit cartésien muni de ces deux lois qu'on a définies ici, ben ça va être un K espace vectoriel. D'accord? Ça se démontre de la même façon qu'on vient de le faire pour E croix F. Et donc, ça se généralise très facilement à
plusieurs à n espaces vectoriels définis sur un même corps commutatif K. Alors, cas particulier, si je prends le même espace, E1 égale à E2 égale à En égale à R par exemple. D'accord? Ben, vous allez obtenir E1 croix E2 croix En, c'est Rn par exemple. Ben, Rn est un R espace vectoriel. D'accord? Vous savez que R est un espace vectoriel sur lui-même. Et donc, si vous prenez n fois R, puisque chacun est un R espace vectoriel, donc le produit cartésien de R croix R, c'est-à-dire R puissance n, donc Rn, ben vous obtenez un espace vectoriel sur R. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame, c'est bon. Très bien. Alors, nous allons... C'est clair. Pardon? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, nous allons passer à l'exercice 3. S'il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, je réponds. Mais sinon, on va passer au troisième exercice. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon. Alors, l'exercice 3. L'exercice 3, qui est là. Alors, on nous demande de montrer que R2 n'est pas un R espace vectoriel lorsqu'il est muni des lois suivantes. D'accord? Donc ici, on prend R2. On va le munir de deux lois. On vous demande de montrer que ce n'est pas un R espace vectoriel. Avec ces deux lois, il ne va pas former un R espace vectoriel. D'accord? Donc, quels sont... Donc, le premier cas, c'est AB plus CD me donne A plus C, B plus D. Et lambda fois AB va me donner lambda fois A, B. D'accord? La deuxième, les deux autres lois qu'on prend, donc le deuxième cas, AB plus CD va me donner AB. Donc, quand j'additionne AB avec CD, j'obtiens AB. Et quand je fais le produit de lambda par AB, j'obtiens lambda A, lambda B. Le troisième cas, quand je prends AB plus CD, j'obtiens A plus C, B plus D. Et quand je multiplie lambda par AB, j'obtiens lambda carré A, lambda carré B. Donc, dans chacun des cas, donc vous avez trois cas, dans chacun des cas, vous montrez que vous n'obtenez pas un espace vectoriel sur R. D'accord? Alors, on va prendre le premier cas. Alors, le premier cas, c'est-à-dire petit a, d'accord? Donc, on veut montrer que R2, muni des lois suivantes, n'est pas un R espace vectoriel. D'accord? Alors, je prends juste les commentaires 2 minutes. Donc, la première loi, AB plus CD me donne l'addition des composantes par composante. Et le produit de lambda par A, B, c'est-à-dire celle-là pour la loi externe, ça va me donner lambda A, B. D'accord? Bien sûr, à chaque fois que je prends AB, CD appartenant à R2 et lambda appartenant à R. Alors, puisqu'on vous demande de montrer que ce n'est pas un R espace vectoriel, donc vous n'avez pas à commencer dans l'ordre. Essayez de bien regarder pour voir quelle est la propriété qui ne peut pas être appliquée, qui ne peut pas être vérifiée. D'accord? Dès que vous montrez qu'il y a telle ou telle propriété qui n'est pas vérifiée, ben ça suffit, on arrête. Ce n'est pas un espace vectoriel. D'accord? Alors ici, la condition de B. La condition de B n'est pas vérifiée. Quelle est la condition de B? C'est-à-dire, alors, en effet,
si vous prenez lambda égale à 1, mu égale à 2, ce sont deux réels. Et je prends le couple 3, 4 qui est dans R2. Alors, la deuxième condition, c'est la condition ici. Attendez, je reviens sur, par exemple, je vais vous montrer la condition de B. Voilà, la condition de B, c'est celle-là. Donc, il faut montrer que, voilà, que lambda plus mu U est égal à lambda point mu plus mu point mu. D'accord? Il faut montrer qu'on a ceci, que ça est égal à ça. C'est cette propriété qui n'est pas vérifiée. D'accord? Alors, regardez, lorsque vous prenez lambda égale à 1, mu égale à 2 et U égale à 3, 4. Alors, prenons lambda plus mu point U. C'est-à-dire quoi? Je remplace. Lambda, c'est 1 et mu, c'est 2. Donc, lambda plus mu, donc 1 plus 2, ça me donne 3. 3 que je compose à U, au couple 3, 4. D'accord? Alors, j'applique ceci. Lorsque vous composez lambda, ici c'est 3, à un couple AB, vous obtenez lambda fois A. Donc, ici, je vais obtenir 3 fois 3, donc 9. B, c'est-à-dire 4. D'accord? Donc, j'obtiens 9, 4. Alors, maintenant, regardons l'autre cas, c'est-à-dire lambda.u plus mu.u. Donc, lambda.u, c'est quoi? C'est 1.34. 1.34 plus mu. Mu, c'est quoi? C'est 2.34. Alors, appliquons lambda.34. Donc, 1.34, ça va me donner 1 fois 3, 4. Donc, ça va me donner 3, 4. D'accord? Et ici, 2.34, ça va me donner 2 fois 3, première composante, et 4, deuxième composante. D'accord? Maintenant, appliquez la somme. Cette somme-là, qu'est-ce que ça va vous donner? 3 plus 6, ça me donne 9. 4 plus 4, ça me donne 8. Donc, lorsque vous calculez le premier, vous obtenez 9, 4. Quand vous calculez le deuxième, vous obtenez 9, 8. 9, 4 est différente de 9, 8. Donc, ça est différent de ça. D'accord? Donc, lambda plus mu U, point U, est différente de lambda U plus mu U. Et donc, ça suffit pour dire que ce n'est pas un espace vectoriel sur R. D'accord? Est-ce que tout le monde a suivi? Donc ici, il faut chercher le contre-exemple. Chercher quelle est la propriété qui n'est pas vérifiée. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair? Pas de réponse? Oui. Bon, très bien. OK. Donc, si c'était un espace vectoriel, je rappelle, si c'était un espace vectoriel, on devrait avoir l'égalité ici. Ça devrait être égal à ça. Comme ils sont différents, donc ce n'est pas un espace vectoriel. C'est clair? Alors, deuxième loi, c'est-à-dire celle-là. Ici. Ici, on vous dit que la somme de AB avec CD me donne AB, c'est-à-dire le premier. Et lambda par AB, ça me donne lambda A, lambda B. D'accord? Donc, on va montrer que ce n'est pas un espace vectoriel. Alors, la loi plus n'est pas commutative directement. Pourquoi? Parce que si vous inversez ici CD plus AB, vous allez obtenir CD. D'accord? Et donc, ça suffit.
Donc, N2 plus 3, 4, ça me donne N2. 3, 4 plus N2, ça me donne 3, 4, qui est différent de N2 plus 3, 4. Et donc, c'est terminé. Ça veut dire que R2 muni de la première loi n'est pas un groupe abélien, puisque la loi n'est pas commutative. D'accord? Et donc, ça suffit pour dire que ce n'est pas un espace vectoriel. D'accord? La troisième, et on termine par ça. La troisième, donc, vous définissez l'addition comme dans le premier cas, mais pour le produit, ben, ça va être lambda carré. D'accord? Donc, on va, avec ces deux lois, il va falloir montrer que ce n'est pas un espace vectoriel. Alors, on va prendre toujours la condition de B, qui n'est pas vérifiée. Alors, prenons par exemple lambda égale 2, mu égale moins 3, qui sont dans K. K ici, il ne faut pas oublier, c'est R. D'accord? Et je prends U, c'est N2, qui est dans R carré. Alors, calculons le premier. Donc, j'ai lambda plus mu point E. Je dois montrer, alors, si c'était un espace vectoriel, je dois avoir ça qui est égal à ça. Alors, nous allons calculer chaque terme à part. Alors, lambda plus mu, je remplace. Ça va être 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Point U. U, c'est N2. Alors, j'applique cette loi. D'accord? J'ai lambda point AB. Ça me donne lambda carré point A, lambda carré point B. Donc là, ça va me donner moins 1 au carré fois 1, c'est-à-dire 1, moins 1 au carré fois 2, donc 2. D'accord? Calculons maintenant lambda point U plus mu point U. Alors, je remplace lambda par sa valeur. Lambda, c'est 2. Donc, ça me donne 2 point N2. Plus, mu, c'est moins 3 point N2. Et j'applique. 2 au carré fois 1, ça fait 4. 2 au carré fois 2, ça fait 8. Ici, moins 3 au carré fois 1, ça fait 9. Moins 3 au carré fois 2, ça me donne 18. Si je fais la somme, ici, ben ça va me donner 4 plus 9, c'est 13. 8 plus 18, 26. D'accord? Donc, d'un côté, le premier terme m'a donné un 2, le deuxième me donne 13, 26. Et donc, je n'ai pas égalité. Et ça signifie que ce n'est pas un espace vectoriel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, on a montré dans les deux premiers exercices deux structures d'espace vectoriel. D'accord? Donc, comment on a vu comment montrer qu'un ensemble muni de deux lois, une loi interne et une loi externe, est un espace vectoriel sur un corps commutatif K. Dans le troisième exercice, on a aussi donné des exemples dans lesquels on n'a pas d'espace vectoriel. D'accord? Donc, il suffit de voir quelle est la propriété qui n'est pas vérifiée. D'accord? Parmi toutes les propriétés que doit vérifier un espace vectoriel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et donc, on arrête là. Donc, le temps est écoulé. On vous enverra par la suite les solutions des exercices traités. D'accord? Madame. Oui. S'il vous plaît. Pourquoi on a ajouté un mu dans le dernier exercice? Dernier exercice, c'est-à-dire dernier exemple. Ici, celui-là? Oui. Celui-là? C'est-à-dire, Oui. on doit montrer ceci, ça et ça. D'accord? Dans l'espace vectoriel, la propriété me donne lambda plus mu point U qui doit être égal à lambda point mu plus mu point U. D'accord? C'est une propriété, celle-là. C'est une propriété. On doit avoir l'égalité. Mais là, je n'ai pas égalité. J'ai le premier membre qui me donne un 2 et le deuxième membre qui me donne ceci. Ah, madame, quand on a moins 1 fois 1, 2, pourquoi on n'a pas obtenu moins 1, moins 2? Mais
parce qu'il faut appliquer la loi. Voilà la loi, comment elle est. Lorsque vous multipliez un réel lambda Ah, par un couple AB, ben vous élevez lambda au carré. d'accord, c'est D'accord. bon. Merci. C'est la loi, comment elle est définie. Parce que ce que vous avez, lorsque vous avez un ensemble, on vous définit les lois. Vous n'avez pas le droit d'utiliser autre chose parce que ce sont que ces lois que vous avez. D'accord? Vous ne pouvez pas sortir. Il n'y a que ces D'accord. lois. Si vous avez deux éléments de votre ensemble, ben, il n'y a que la loi interne que vous pouvez utiliser. Si vous avez un élément du corps composé à un élément de l'ensemble, ben, ça sera la loi externe. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut regarder les Oui. lois qu'on vous a définies. C'est bon? D'accord, merci madame. Très bien. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois. Alors, je rappelle encore une fois, lorsque vous révisez, quelle que soit la question que vous avez, vous pouvez toujours me contacter par mail. Même si je ne réponds pas tout de suite parce que parfois je ne consulte pas souvent cette boîte, mais je réponds toujours. Et vous le savez, les gens qui m'ont déjà contacté le savent très bien. D'accord? Donc, vous pouvez m'envoyer toutes vos questions. Il n'y a aucun problème. Alors, bon courage. Vous avez d'autres enseignements maintenant. Je vous souhaite bon courage.